Bonjour les Gémeaux et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour le mois de septembre. On va voir un petit peu ce que nous racontent les cartes. Donc ce tirage s'adresse aux Gémeaux, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Vous voyez comment ça vous parle. Vous savez, comme je dis toujours, on n'est pas réduit qu'à un signe. C'est bien plus vaste que ça. Même quand j'avais fait la numérologie, les tirages sur la numérologie sur le mois d'août, on n'est pas réduit qu'à un chiffre, c'est bien plus vaste que ça. Ça donne vraiment des grandes lignes, des directions. Ok. Donc voilà, après si vous voulez un tirage qui sera beaucoup plus personnalisé, parce que je fais des tirages de cartes, et oui, je vous invite à voir en barre de description, vous avez mon adresse mail pour me contacter. Vous avez aussi l'adresse du site internet, parce que je ne fais pas que des tirages de cartes, je fais aussi des soins énergétiques. Ça, c'est possible de les faire à distance en visio. Par contre, je fais aussi des animations de constellation familiale. Donc ça, c'est vraiment en présentiel. C'est génial, parce que je trouve que, de toute façon, en présentiel, avec l'effet de groupe, c'est vraiment le top du top, quoi. On découvre, on est tous bluffés à chaque fois, en fait, tellement c'est immense, hein, quand même, la constelle. Et l'effet de groupe, il est génial. Donc voilà, ça c'est en présentiel. Donc sinon, bah, regardez, hein, je vous invite à regarder, tout simplement. Allez, pour les Gémeaux, sur le mois de septembre, on va voir un petit peu ce que nous racontent les cartes. Pour les Gémeaux sur le mois de septembre, changement concret. Ok. Blocage karmique. Et elle est tombée. Et on a l'équilibre. Et on a l'abandon. Et on a le chakra du cœur. Alors, passé, chakra de la gorge. Donc, changement concret, il y a eu de la malveillance. Chakra coronal, ok. Alors, changement concret par rapport à des blocages du passé. Il y a eu peut-être, pour certains Gémeaux, qui sentent en eux certaines fois, comme si on leur mettait des bâtons dans les roues. Ou par exemple, vous voulez aller dans une direction et je sais pas, c'est vraiment, c'est très intérieur en fait, hein, cette histoire. Hein. C'est intérieurement, des fois, on n'ose pas ou le mouvement ne se fait pas, le changement ne se fait pas. Et du coup, bah, c'est chiant, quoi. C'est chiant pour certains, hein, c'est pas tout le monde. Là, on a, de toute façon, par rapport à ça, on vous dit qu'il y a un changement concret qui va être fait. Donc ça, c'est pas sans vous, hein, de toute façon, c'est à un moment donné, j'y vais. Parce que là, je le sens à l'intérieur de moi, que ça pousse. Et que là, je vais y aller, quoi, en fait. Hein. Et là, on vous dit que les choses... ne vous attendez pas à ce que les choses soient toutes nickel tout de suite, parce que ça n'arrivera pas. On vous dit, en fait, j'ai la carte de l'équilibre qui est en négatif. C'est à dépasser, en fait. Parce que c'est comme si vous vous attendez que tout soit nickel tout de suite. Bah non, en fait, ça se passe pas comme ça. Il va falloir abandonner, arrêter de croire que les choses, elles doivent être tout le temps... tout de suite, équilibré, c'est un long processus, ça se fait au fur et à mesure du temps, c'est juste je change cette idée que j'ai, ou cette croyance que j'ai, ou cette habitude que j'ai, ou cette impatience, ou je ne sais pas de quelle manière ça se traduit chez vous, on vous demande d'abandonner ça, essayez de regarder concrètement en fait, vous, comment vous fonctionnez, et peut-être que c'est vous qui bloquez, il n'y a rien qui est bloqué en fait, mais que vous croyez que ça l'est parce que c'est pas encore équilibré comme vous le voudriez. Alors que pourtant, non, le changement, il est déjà amorcé. Mais le changement, il se fait pas en un claquement de doigts. Pour certains, c'est beaucoup plus long que pour d'autres, tout simplement. Alors,
on vous dit ici de prendre le temps d'écouter votre petite voix intérieure, pas la grosse voix du mental qui va justement vous envoyer des blocages, hein, mais plus la voix de derrière en fait. La voix de derrière, c'est-à-dire pas la voix du mental qui va vous demander de vous dépêcher à la hâte, de genre comme s'il y avait un challenge de ouf à faire, une compétition ou je sais pas quoi. Non, non, c'est bien plus calme que ça, c'est bien plus doux, et c'est la voix qui arrive derrière en fait. Ok. On va voir de toute façon dans le tirage, on aura peut-être d'autres précisions. Ici, on va voir au niveau matériel. Au niveau matériel pour peut-être aussi changer vos pensées. Donc pour les Gémeaux sur le mois de septembre au niveau matériel. Là, j'en ai 3. Bon, je vais les prendre. On a les papiers, on a les nouvelles et on a la bougie. On a la tranquillité, on a la lune. Donc on a les cycles lunaires. Ok. Eh ben, ok. Choix. Ok. Là, on parle d'engagement, hein, clairement. On parle d'engagement vis-à-vis de soi, vis-à-vis de vous-même ici. On dit que vous avez toute la force pour aller dans une direction. Là, on est au niveau matériel. Hein. Pour faire quelque chose, je ne sais pas, peut-être un projet, mais là, on vous dit, en fait, par rapport à cette direction dans laquelle vous voulez aller, ou ce projet que vous voulez mettre en place, il va falloir vous engager, mais déjà par rapport à vous-même, tout simplement. Il y aura peut-être des papiers, des choses à signer, ou un tri aussi, peut-être à ordonner, à être un petit peu plus dans... comment dire, à ranger un petit peu, à faire le tri dans certaines choses, hein, pour aller vers cette nouveauté, parce que c'est quelque chose de nouveau. Ici, on vous dit restez tranquille, parce que les choses, vous, il y a vraiment une notion d'impatience. Et ça, c'est bizarre, parce que je l'ai eu aussi par rapport aux balances, cette grosse notion d'impatience qui était bien présente le long du tirage des balances. Donc, vous voyez peut-être où est-ce qui est située votre balance pour vous dans votre carte du ciel. Pour certains, hein. Y a ici une lenteur qui vous agace. Vous aimeriez que ça aille beaucoup plus vite. Mais il y a c'est pour ça qu'on a les cycles lunaires. Hein. On parle de 2, 3 dans une ou 2 ou 3 lunes. Hein. Ça ne sera pas comme ça tout de suite. Vous, pour l'instant, c'est juste à un moment donné prendre cette direction, vous engager par rapport à ça, ne pas idée morte, ça veut dire ne pas vous décourager parce que les choses peut-être ne prennent pas tout de suite, parce que ça met du temps et ça vous agace et vous vous dites bah non mais c'est peut-être pas ça et blablabla et blablabla, alors que pas du tout. En final, c'est un temps qui est nécessaire pour la mise en place du projet, pour la mise en place des choses, pour la mise en place de tout ça. Donc c'est à dépasser, hein. Ne sabrez pas le champagne tout de suite, c'est normal. Là il est en... C'est challengeant là, ici. Il y a la harpe, le truc où on aimerait bien que tout soit nickel et tout. Bah non, en fait. Ça fait partie du lot. Attention à vos pensées, parce que les pensées, c'est ça qui peut vous plomber un petit peu le moral. Mais on vous dit la première des choses ici, ça va être d'amorcer le changement et de vous engager, vraiment l'engagement. Hein. On a vraiment cet engagement dans une direction que vous aurez choisi, tout simplement. Ensuite, on va voir de toute façon au niveau professionnel. Allez, pro. Pour les Gémeaux, au niveau pro sur le mois de septembre, c'est pas encore, c'est encore un peu flou, on va dire. D'accord ?
Donc le temps que tout ça se décante un peu, ben, il faut du temps. Allez, on y va. Prisonnier de la peur. Oh non, mais non, mais non, mais non. Je vais les retirer parce que là, il y en a trop qui sont tombés. On a la sagesse et le chakra racine. Choisir avec sagesse, tout simplement. Et puis on vous dit que vous avez la sagesse, hein, dernièrement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'intuition. Ah, mais c'est pas vrai. On a attendre son heure par rapport à la victoire et le succès. Et on a un retrait. Ok. Et on a, bah du coup, choisir avec sagesse. C'est fou. Hein. C'est fou. On vous dit de dire clairement les choses. Alors, ici, par rapport au pro, là, il y a peut-être quelque chose qui vous fait peur, qui vous enferme. Tout simplement, on vous dit en fait, arrêtez d'écouter cette voix de fou, de débile qu'on peut avoir des fois dans la tête, qui nous plombe le moral. Hein. C'est vraiment comme un rabat-joie. C'est le discours mental intérieur. Ce truc, des fois, qui s'immisce là, c'est très pervers. Et puis en plus, c'est que des conneries, vraiment. Hein, vraiment. Je dis, là, je mâche pas mes mots, c'est vraiment des conneries. Tout ce qu'il peut raconter. C'est vraiment ce qu'on appelle le rabat-joie, le tyran à l'intérieur, le monologue qui est mais plombant. Donc, à partir du moment où vous arrêtez, vous l'entendez, hein, mais vous ne l'écoutez pas, et vous allez vous continuer dans cette direction, choisir avec sagesse, ça veut dire déjà je fais taire cette voix-là de lourdingue, et là on vous dit vous l'avez la sagesse. Il va falloir vraiment l'ancrer, en prendre conscience, redescendre dans le corps, parce que dans le corps il y a toutes les sensations du corps, le corps vous indique aussi les directions, comme un pendule, comme une boussole. Vous pouvez l'interroger. Pour ça, il faut se reconnecter au corps. Parce que là, pour l'instant, tant que vous êtes dans le mental, dans le brouhaha du blablabla, bah, c'est comme si vous disiez, mais j'arrive pas à réceptionner l'intuition. J'ai pas l'idée, c'est le brouillard. Oui, mais c'est le brouillard, pourquoi? Parce que justement, il y a ce mental qui vient tout flouter. Hein. C'est comme un gros nuage noir qui arrive ici. Donc prenez ce temps parce que ça va être nécessaire. Hein. On vous dit si attendre avec sagesse, attendre son heure, pardon, pour aller vers cette victoire, parce qu'on vous dit c'est une victoire. C'est comme si en fait, de toute façon, même si vous ne le savez pas, c'est déjà enclenché le truc. Donc prenez ce temps de retrait, ce temps. En fait, ce temps, plutôt que de l'utiliser en vous posant 1 milliard de questions, à rester dans votre tête et à continuer d'alimenter le tyran là, à l'intérieur, le blabla, mais utilisez-le à bon escient pour faire des choses qui vous mettent vraiment bien, tout simplement, qui nourrit peut-être une certaine créativité, je sais pas, ça peut être du sport, ça peut être quelque chose de créatif, tout dépend du Gémeaux qu'il y aura de l'autre côté, quoi, de cette vidéo. C'est vous qui voyez, hein, c'est pas moi qui vais vous le dire, ça. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit que là, il va falloir vraiment faire un ménage là dans la tête. C'est passer le balai, l'aspirateur, tout la totale, hein, dans la tête, hein, parce que là, ça vient tout flouter, parce que là, on a chakra de la gorge derrière, on a chakra coronal. Il y a vraiment de la nouveauté, il y a quelque chose de nouveau de toute façon derrière. Par contre, il va falloir vraiment faire le ménage là. Là, on a vraiment la grille mentale où on est enfermé là-dedans. Et quand on est là-dedans, on n'est pas en présence, on n'est pas dans notre corps, on n'est pas dans le présent. Vous voyez ce que ça veut dire un petit peu? Vous voyez un petit peu l'idée? Bon, on va voir maintenant au niveau sentimental pour les Gémeaux sur le mois de septembre. Renaissance et fin. Donc, il y a vraiment une fin de quelque chose pour une renaissance. Allez, on va voir. Sentimental, ça peut être relationnel, les personnes autour de vous, dans les relations, vous voyez. Alors, on vous dit oui. J'en veux pas 20 millions.
Ok. On a le trousseau de clés. On en a deux. Les échanges, la clarté. Ouais, il y a un manque de clarté. Effectivement. Et la douceur, on te dit, ouais, mais vas-y, arrête. Détends-toi. L'été. Regardez ce que j'ai. Nœud au cerveau. C'est exactement ça que j'avais tout à l'heure. Hein. Donc là, il y a une métamorphose. On dit, en fait, comme si cet été, au lieu de vous détendre, vous vous êtes fait des nœuds au cerveau. On te dit, arrête, en fait. Ok, donc il y a un changement ici à faire par rapport à ça. Parce que on vous dit que vous avez vraiment le trousseau de clés. C'est même pas une clé, c'est le trousseau de clés. Ça veut dire que vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vous avez plusieurs clés. Il y a plusieurs options. Donc, vous avez la capacité, en fait, pour aller vers un oui, vers une ouverture, vers un changement, vers... Voilà. On te dit, la vie te dit oui. Ce qui a dépassé ici, c'est la... Il y a un manque de clarté et par rapport aux échanges aussi. Ou peut-être, il y a certaines choses qui ne sont pas claires dans votre communication ou dans vos échanges, ou peut-être des choses que vous, qui devraient être dites, tout simplement par rapport à des attentes particulières que vous avez, par rapport à... qui vous respectent, hein, des choses qui vous respectent. C'est à un moment donné, oser directement dire les choses. Après, il y a toujours la douceur, hein, on le dit là, hein, la douceur dans lesquelles vous le dites. C'est important, parce que sinon en face, c'est pas entendu. Mais c'est un moment, je me respecte, donc voilà, il y a des choses, c'est très important, quoi. C'est clair, c'est important. Si vous vous respectez, et que à un moment donné, vous respectez vos valeurs, ben, l'autre en face va les respecter. Et s'il y a des moments où ça ne respecte pas, ben, dites-le. Mais dites-le avec douceur. C'est ça. Hein. Après, je ne dis pas que c'est facile. Des fois, on est fatigué, on s'emporte, surtout quand on se fait des nœuds au cerveau et qu'on on se pose un milliard de questions. À un moment donné, posez les choses, dites-les, échangez, sortez les choses de votre bouche, de votre corps, par la parole. C'est tout simplement ça. En tout cas, on vous dit, c'est bon, tu peux te détendre. Pas de problème. En fait, il y a comme si il y avait un challenge de quelque chose, quelque chose vite. Mais non, mais en fait, ça se passe pas comme ça. Là, il va falloir vraiment ouvrir, redescendre encore, arrêter de se poser trop de questions, parce que ça vous voile tout. Pour retrouver justement une certaine clarté par rapport à une situation. Alors là, ça peut être par exemple dans le couple où il y a un manque de communication, il y a un manque de transmission, il y a un manque de dialogue, où c'est flou, où on n'est pas honnête, parce qu'on a peur de dire certaines choses, on ne veut pas vexer aussi. C'est pour ça qu'on dit, tout peut être dit du moment où vous y mettez la rondeur, la douceur. Et le cœur surtout. Donc voilà, on va prendre pour terminer les petits bâtonnets, les petites baguettes divinatoires ici. Je vais en prendre deux pour les Gémeaux sur le mois de septembre. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, le besoin de liberté invite à oser franchir les frontières de votre zone de confort. Car la plus grande victoire réside parfois dans le courage de suivre vos propres aspirations, tout simplement. Explorez votre créativité et exprimez-vous librement. Qu'est-ce que je disais? L'expression. Laissez votre imagination vous guider vers de nouvelles possibilités et trouvez de la joie dans le processus de création. Cela vous ouvrira de nouvelles portes et les prochains jours seront chargés en surprises. Eh bien écoutez, c'est parfait ça. Allez, en tout cas, moi je vous souhaite un excellent mois de septembre les Gémeaux et je vous dis à très bientôt.